Système Deal. Dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser à l'une de mes passions qui est le foot et à une de mes passions actuelles qui est le Covid-19 et on s'intéresse plus particulièrement à l'équipe de foot du Bayern Munich qui a décidé de réduire le salaire des joueurs non vaccinés et en quarantaine. Article qu'on retrouve sur le site de l'équipe en date du 21 novembre 2021. Le Bayern Munich aurait décidé de réduire les salaires des joueurs non vaccinés contre le Covid-19 et placés à l'isolement. Vous remarquerez que cette fois-ci on met le, parfois on met là. Est-ce que ça a un rapport avec le Yel? Je sais pas, je pose ça là, ça n'a rien à voir avec le sujet. Et quand je pose ça là, ça n'a rien à voir avec Mohamed. Une information de l'hebdomadaire allemand Bild am Sonntag qui cite l'exemple de Joshua Kimmich mis en quarantaine après avoir été en contact avec des personnes infectées. Kimmich, 26 ans, a été placé une deuxième fois à l'isolement vendredi en raison d'une nouvelle exposition au coronavirus. Il venait de sortir de quarantaine mardi après avoir été en contact avec son coéquipier Niklas Süle, testé positif la semaine dernière. Les dirigeants du Bayern auraient informé Kimmich et 4 coéquipiers que leur salaire serait abaissé lorsqu'ils seraient placés à l'isolement. Selon l'hebdomadaire allemand, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric Maxime Choupo-Moting et Michael Cuisance seraient les autres joueurs bavarois n'ayant reçu aucune dose de vaccin. Il y aurait de dangereux complotistes dans le foot? Le cas de l'international allemand Joshua Kimmich, 64 sélections, qui a choisi de ne pas se faire vacciner pour des raisons personnelles, a suscité un vif débat en Allemagne, confronté à une nouvelle vague de l'épidémie de Covid-19. Depuis quand doit-on débattre sur la place publique du statut vaccinal des individus? Depuis le Covid, il n'y a plus de secret médical, ça y est. C'est officiel. Que ce soit dans le milieu artistique ou dans le domaine sportif, on n'a entendu que très rarement des personnes s'exprimer librement et avoir un discours dissonant par rapport à la doxa. Pire encore, des joueurs comme Kimmich ont même dû jouer les ambassadeurs de la vaccination car tenus de respecter leur contrat de travail. Pour les gens qui ne suivent pas trop le foot ou qui sont complètement largués, le Bayern Munich c'est l'une des meilleures équipes du monde. Et quand l'un des joueurs de la meilleure équipe du monde dit publiquement qu'il n'est pas vacciné, c'est quand même un acte de rébellion à souligner. Sachant qu'en règle générale, le footballeur est un bon soldat qui aime consommer, avoir des belles filles, des belles voitures et aller en soirée. Et accessoirement, parfois, il joue au football correctement en respectant le sport, en respectant une certaine hygiène et en s'entraînant sérieusement. Dédicace à Neymar. Le Bayern Munich est une équipe allemande fondée en 1900. Au niveau du palmarès, 2 coupes intercontinentales, 2 mondiales des clubs, 2 supercoupes d'Europe, 6 ligues des champions, 1 coupe des coupes, 1 Ligue Europa, 9 Supercoupes d'Allemagne, 31 championnats d'Allemagne, 20 Coupes d'Allemagne et 6 Coupes de la Ligue. Rien que ça. Et du côté du Bayern, en ce moment, il y a pas mal de polémiques autour des joueurs qui ne sont pas vaccinés contre le Covid-19. Il y a une info qui est sortie dans la presse allemande comme quoi le Bayern allait procéder à des réductions de salaire sur les joueurs qui ne sont pas vaccinés. Alors, tu disais juste avant, là, il n'y a pas crise du côté du Bayern. En tout cas, il y a débat, non ? Oui, enfin, il y a une défaite sportive sur une mauvaise prestation du Bayern dans le derby contre Augsbourg. Ça, c'est la raison principale de la colère de Nagelsmann. Et puis, il y a une thématique qui devient plus qu'importante en Allemagne, puisque que ce soit dans les journaux spécialisés football ou dans les journaux généralistes, il y a le Covid avec une nouvelle vague qui débarque en Allemagne. Et là, on se rend compte, à l'inverse de ce qu'on nous avait dit, on va dire ça comme ça, que certains joueurs en Allemagne ne sont pas vaccinés, et dont certains joueurs du Bayern, dont Kimmich, qui d'ailleurs avait fait de la propagande pour la vaccination avec son club. Donc tout ça est un petit peu délicat. L'histoire de la réduction de salaire est tout à fait logique, puisque si mes informations sont bonnes, depuis le début novembre, toute personne qui n'est pas vaccinée et qui est mise en quarantaine, n'a pas le droit à un salaire. Et ça, c'est pour l'ensemble des salariés allemands, et ce n'est pas lié spécialement au Bayern Munich, donc qui applique juste la loi actuelle sur les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner. Le problème, si tu veux, c'est que ce débat est très important, évidemment parce que ça touche le Bayern. Je fais juste une petite parenthèse, j'en avais parlé vendredi soir. Il y avait des rumeurs sur le coach du Werder de Brême, Markus Anfang, qui il y avait en fait le procureur de la République de Brême qui avait ouvert une enquête préliminaire sur de faux certificats de vaccination pour le coach du Werder. Et le lendemain, donc samedi, juste avant la rencontre entre le Werder et Schalke, il a démissionné, où le club a décidé d'accepter sa démission,
puisqu'apparemment les informations comme quoi, enfin il voudrait se défendre évidemment, mais apparemment il y a beaucoup le Werder a fait comprendre que vu ce qu'a dit la police dans les échanges, il semblerait quand même qu'il y ait de faux certificats. Donc ça c'est vraiment être con quand même. C'est fou, ça. Il faut vraiment être con. Hein. Ah ouais, il faut vraiment une bêtise. Il y a plusieurs. Alors il faudrait. J'ai pas le temps d'expliquer le pourquoi du comment ça s'est passé comme ça à Brême, mais c'est quand même assez grave, je trouve, ce qui vient de se passer, parce qu'il entraîne avec lui son assistant, etc. C'était quelques heures avant un match super important qui est Brême-Schalke, qui était évidemment. Et il a mis en danger ses joueurs. Exactement. Et là, en fait, c'est un petit peu ce qui se passe au Bayern aussi, parce que qu'est-ce qui ressort aujourd'hui au Bayern, c'est que à l'intérieur, il y a des joueurs du groupe, il y a des joueurs qui sont vaccinés, qui commencent à en avoir marre en gros, que certains joueurs ne veulent pas se faire vacciner pour différentes raisons, et surtout, tu as l'ensemble de la presse sportive qui commence à dire, mais c'est quand même bizarre, mais à chaque fois qu'il y a des histoires comme ça et que les joueurs font un peu ce qu'ils veulent, le dindon de la farce, c'est le club, parce que qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Demain, Kimmich sera pas là. Gnabry sera pas là. Choupo-Moting sera pas là. Musiala ne sera pas là, etc. Donc on va dire, à la rigueur, c'est pas trop grave en ce moment parce que le Bayern est déjà qualifié. Mais qu'est-ce qui se passe au mois de mars, avril, lorsque les matchs vont devenir très importants pour aller chercher, par exemple, une Ligue des Champions? Et en fait, aujourd'hui en Allemagne, tu as de plus en plus de personnes qui sont intimement persuadé que la vaccination obligatoire va arriver en Allemagne. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu aux courbes, la 4e vague qui va arriver en Allemagne est plus forte que l'ensemble des vagues qu'on a vues depuis le début. Donc c'est quelque chose qui arrive de l'Est. Ça fait peur à beaucoup de personnes. Cet extrait est très intéressant car on va retrouver différents points qu'on entend régulièrement, que ce soit entre amis, dans une discussion informelle, formelle, au travail ou sur les plateaux de télévision. Premier point, la mise en danger des vaccinés. Les non-vaccinés, n'ayant pas rempli leur devoir, mettent en danger les vaccinés. Alors les vaccinés, normalement, première dose, deuxième dose, troisième dose, quatrième dose, normalement, ils sont protégés. D'après ce qu'on lit. Bon, ils sont protégés 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Mais bref, peu importe, ils sont protégés. Donc en quoi le non-vacciné te met en danger? Ce terme-là est excessif parce que mettre la vie de quelqu'un en danger, là on a entendu juste mise en danger, mais parfois on entend criminel, on entend assassin, c'est quand même des mots qui sont assez forts. À ce compte-là, si vous avez un rhume, une rhinopharyngite ou une gastro et que vous ne vous mettez pas en quarantaine, vous pouvez transmettre la maladie à d'autres personnes. Et les personnes ayant un système immunitaire faible peuvent mourir de la grippe, d'un rhume, d'une gastro-entérite ou je ne sais quoi. Donc à ce compte-là, tout le monde est un criminel, tout le monde met en danger tout le monde. J'ai envie de dire, c'est un petit peu le principe de la vie. Mais comme d'habitude, l'idée est d'accuser le non-vacciné. Le non-vacciné est coupable de tout. Le vacciné, lui aussi, met en danger, mais c'est pas pareil, parce que lui, il est vacciné. Autre élément, le chantage habituel. Les joueurs vaccinés en auraient marre des joueurs non vaccinés. Cette tension permanente entre anti-vax, pro-vax, on la retrouve malheureusement régulièrement tous les jours. Il y a le camp du bien, les vaccinés, le camp du mal, les non-vaccinés. Dans ce chantage, on sous-entend que le club est victime des méchants non-vaccinés car il peut perdre des matchs importants et accessoirement perdre de la thune. J'ai même envie de dire l'inverse, le club peut perdre de la thune et accessoirement des matchs importants. On entend également dans cet extrait que la vaccination obligatoire va arriver en Allemagne incessamment sous peu, c'est en tout cas ce que dit la presse allemande. Si ça arrive en Allemagne, l'Allemagne étant la locomotive de l'Europe, il y a de grandes chances que ça suive dans les autres pays européens, notamment en France. Et enfin, dernier point, le clou du spectacle, nouvelle vague plus forte que l'ensemble des vagues. On entend aussi régulièrement le terme vague fulgurante. C'est quoi ces vagues fulgurantes? C'est des vagues de cas. Il y a de plus en plus de cas positifs, ce qu'on appelle contamination. Quand on dit contamination, ça fait peur, parce que je suis contaminé, ça fait film de zombies, ça fait vampire. On réussit à faire peur à la société juste en comptant le nombre de personnes positives. Parenthèse, les journalistes de foot ne font pas vraiment de journalisme. En fait, ils font comme moi quand je commente un match de foot. Parfois, ils connaissent le nom des joueurs, parfois, ils savent ce que c'est qu'un hors-jeu, mais la plupart du temps, ils sont excessifs volontairement parce qu'il faut créer du buzz. On est dans ce monde du buzz, donc des gens comme Riolo vont taper des scandales, ils vont gueuler plus fort que les autres, quitte à complètement se planter, mais ne pas revenir en arrière en s'excusant. Enfin voilà, c'est surjoué. On a l'impression que c'est des personnes qui sont au bar du coin et qui ont bu 2-3 canons de trop et qui n'arrivent pas à s'écouter. Comme vous l'avez remarqué, les sportifs, les artistes prennent très peu la parole pour donner leur avis sur la crise sanitaire. Quand ils sont vaccinés, ils en parlent très facilement. Normal, les vaccinés sont majoritaires, donc
bien vus. Lorsqu'ils ne le sont pas, ils en parlent beaucoup moins. Est-ce que le champion de tennis Novak Djokovic est vacciné? Car pour jouer à l'Open d'Australie à Melbourne, les organisateurs obligent les sportifs à avoir un schéma de vaccination complet. Vous avez bien compris, c'est pas un pass sanitaire, c'est pas un test et vous vous mettez en quarantaine, c'est vaccination ou tu joues pas. Au niveau chantage, on peut pas faire mieux. Suspense, que va dire Djokovic? Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Système Deal. Humour, réflexion, musique. Zéro censure.